premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Janko Tshilumbai, a foulé le sol de Kananga le jeudi 20 août 2026, donnant ainsi le coup d'envoi de sa tournée dans l'espace Kasaï central à l'occasion des vacances parlementaires. À son arrivée à l'aéroport de Kananga, le professeur Tshilumbai a été accueilli par plusieurs autorités et personnalités de la province, notamment le vice-gouverneur Job Kouinda Makandende, le président de l'Assemblée provinciale Gus Sabango Kachala, les députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, ainsi que des représentants de la notabilité locale. Loin d'être une simple visite de courtoisie, ce séjour s'inscrit dans le cadre du devoir de redevabilité des élus envers leurs électeurs. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement entend profiter de cette période pour aller à la rencontre des populations, écouter leurs préoccupations et dresser un état des lieux des réalités auxquelles elles sont confrontées et évaluer les projets et actions menées dans les secteurs de la santé, l'éducation et des infrastructures en faveur de la population. Je rentre à la maison, je suis venu en famille, en cette circonstance précise de vacances parlementaires, comme il est de mon devoir, comme celui de tous les élus de notre peuple, de venir rendre compte à la population et d'échanger avec elle sur l'ensemble des préoccupations tournées vers le pouvoir public, parce que c'est aussi de mon devoir de pouvoir les transporter vers les décideurs. C'est ça l'objectif de mon déplacement vers Kananga. Je suis là, d'abord c'est pour me réjouir du fait que je suis chez moi. Je suis là pour communier avec les miens, je suis là pour observer, voir aussi ce qui évolue et ce qui n'évolue pas, des efforts que le chef de l'État et notre gouvernement ont systématiquement entrepris. Pas seulement ici, dans cette province, mais partout ailleurs au Congo. Mais pour ce cas précis, c'est pour voir ce qui est fait ici et tenter de me formuler une idée par rapport à l'évolution et d'en faire part au chef lui-même et à notre gouvernement. Je suis là aussi pour tenter d'échanger avec notre peuple sur ses desiderata et tenter de voir ce que je peux aussi amener comme doléances qui sont les siennes auprès des décideurs, pour voir aussi à mon niveau ce que je peux entreprendre comme accompagnement avec notre jeunesse, avec nos mamans, avec nos familles et tout cela, et la raison profonde de mon arrivée ici. Son agenda prévoit également plusieurs activités, dont une rencontre avec la jeunesse universitaire de Kananga. Cette conférence sera consacrée à des questions d'actualité politique, économique et sociologique, dans un contexte marqué notamment par les débats autour des réformes institutionnelles. Je viens d'arriver. Je crois que j'aurai l'occasion d'échanger avec ceux à qui notre peuple a confié la destinée de la province, notamment l'exécutif, monsieur le gouverneur adjoint. J'aurai peut-être l'occasion d'échanger avec les honorables députés ici. C'est au travers d'eux que j'aurai l'idée claire sur la marche de la province. Mais j'ai prévu des rendez-vous et des visites, des rendez-vous avec différentes couches de notre population. J'ai prévu des visites dans des hôpitaux, j'ai prévu des visites dans des universités, dans des milieux de vie de la jeunesse et aussi dans nos quartiers, pour voir de moi-même ce qui va et ce qui ne va pas. C'est mon devoir et je pourrais me faire une religion par rapport à tout cela et devoir déposer à l'Assemblée nationale mon rapport qui par la suite, comme d'habitude, sera transmis au gouvernement de la République pour qu'il en prenne connaissance et qu'il tente de régler les problèmes qui seront soulevés. Moi, tout comme les collègues députés du Kasaï central, sans exception aucune, parce qu'il n'y en a aucun qui soit de l'opposition, nous sommes tous derrière le chef de l'État et donc derrière toutes ces initiatives qu'il a prises pour le bien de notre pays. J'ai prévu pour cela une conférence avec la jeunesse universitaire à l'université de Kananga. Je crois que ça va m'offrir l'occasion de m'étendre sur des considérations d'ordre politique, économique, sociologique et autres en ce qui concerne l'idée de pouvoir réformer nos institutions. Après Kananga, l'itinérance de l'honorable Isaac Janko Tshilumbai se poursuivra à Lusa.
Il devra également échanger avec les populations et les différents acteurs locaux et consolider d'autres différents projets en cours de réalisation en vue d'accélérer le désenclavement du territoire de Lusa et le développement de la province du Kasaï central.